Ambit. Il y a invité, invite et envie. Comme ça, je donne un rapport. Tu veux m'inviter, yoga dit invité. Comme ça, tu vas faire un petit. Запись уже идет, да? Да. Тогда лучше Киртан начать. А что вы запись? Ну, когда запись идет, чтобы... Молчать. Ну, все равно здесь, конечно. Уже тебя все равно. Вам уже подумали? Нет, холодный. Не так жарко, не Вот холодная. Jaya Radha Madhava Puja Bihari Jaya Radha Madhava Puja Bihari Jaya Radha Madhava Puja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Yashodanandana Raja Ranjana Tira Yamuna Tira Vachati Jadira Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachati Tira Vanachati Yamuna Tira Vanachati
Jaya Radha Madhava Jabihari Jabihari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Krishna
Shri Radha Parishishvara ki jai, Shri Radha Govinda ki jai, Jai Sitaram Lakshman Hanuman Bharata Shatrugna Yodhitama ki jai, Shri Lakshmi Narasimha Prahlad Maharaj, Shri Sudarshana Chakra ki jai, Shri Jagannath Swami Patita Pavana ki jai, Shri Jagannath Shri Baladev Shrimati Subhadra Devi ki jai. Shishi Nitai Sachi Suta Advaita Chandra Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda ki jai, Tulsi Maharani Bhakti Devi ki jai, Saraswati Devi ki jai, Shri Guru Parampara ki jai, Srila Prabhupada Patita Pavana ki jai, Shri Gurudev ki jai, toute l'ordre de l'assemblée. Om Ajnanati Mirandasya Jananjana Shalakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yutapada Kamalam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakham Vitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Nama Eva Kevalam Kalunasteva Gatiranyataha Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Hare Krishna, chers dévots, nous continuons à étudier Srimad Bhagavatam, 5e chant, 6e chapitre, à partir de verset 12. Donc, je vais lire le verset en sanskrit. Ayam avataro rajaso papluta kaivalyo pashishanartha. Traduction. Au cours de l'âge de Kali, les hommes sont submergés par les influences de la passion et de l'ignorance. C'est pour les sauver de l'emprise de Maya que Shri Rsabhadeva descendit en ce monde. Teneur est porté par sa divine grâce, Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Le 3e chapitre du 12e chant du Srimad Bhagavatam prophétise ce que seront les caractéristiques du Kali Yuga. On y trouve une prédiction sur la façon dont les hommes déchus se comporteront.
Lavanyam Kesha Dharamam. Ils laisseront pousser leurs cheveux et se trouveront très beaux. Ou alors ils arracheront les poils comme le font les Jains. Ils, ils, re- ils- ils resteront sales et ne se laveront pas la bouche. Les Jains considèrent Rsabadev comme leur précepteur originel. Mais si ces gens-là étaient des disciples sérieux de Rsabadev, ils devraient également appliquer ses instructions. Dans le 5e chapitre de ce chant, Rsabadev instruit ses 100 fils de manière à ce qu'ils puissent se libérer de l'emprise de Maya. Si quelqu'un suit véritablement Rsabadev, il sera certainement lui aussi délivré de cette emprise et retournera à Dieu, dans sa demeure originelle. En effet, quiconque suit rigoureusement les instructions de Rsabadev, telles qu'elles sont données dans le 5e chapitre, sera certainement libéré. Shri Rsabadev. C'est Risha Pradev. Rishabhadev. Ah, Shri Rish. Excusez-moi. Non, Rishabhadev. Vrisha, Non, Vrishabhadev. Rishabhadev. Vrishabhadev. Non, sans V. Rishabhadev. Rishabhadev Comme riche. et Shri Rishabhadev. Rishabhadev est précisément venu en ce monde afin de délivrer les âmes déchues. Merci. Donc, quand Shukadeva Goswami a raconté l'histoire de Shri Rishabhadev à Parikshit Maharaj, il a pratiquement fini. Les versets précédents décrivaient le départ du Seigneur suprême de ce monde, comment il est parti en faisant l'illusion qu'il a un corps matériel et que le feu l'a brûlé. Mais en réalité, rien ne peut enlever le corps du Seigneur suprême et personne ne peut prendre sous son contrôle Seigneur suprême. Donc, son arrivée et son départ dépend seulement de sa volonté douce. Si Seigneur suprême décide de venir, personne ne peut l'empêcher. Même les lois de la nature, de science, de la chimie, de sciences physiques ou autres, ne peuvent pas le conditionner, parce que c'est lui qui est la source de tout type d'énergie, de tout type de science et de tout type de volonté. Mais, une fois fini, nous voyons on va regarder les versets suivants, nous voyons qu'en fait, Shukadeva Goswami n'était pas encore satisfait et il veut encore et encore parler de Shri Rishabhadev. Sans commentaire, tu peux lire les versets suivants. Le verset numéro 13, traduction. Les sages érudits chantent ainsi les qualités divines de Shri Rishabhadev. Cette planète compte 7 océans ainsi que de nombreuses îles et terres, parmi lesquelles Bharata Varsa est considérée comme la plus vertueuse. Les habitants de cette région, Bharata Varsa, ont pour habitude de glorifier les activités de Dieu, la personne suprême, lors de ses différentes apparitions, dont celle de Shri Rishabhadev. Toutes ces activités sont infiniment bénéfiques pour l'humanité. Donc, Shukadeva Goswami dit que les gens, les habitants de Kali Yuga, en fait, nous, on est dans cette catégorie, parce que maintenant, tu sais ce que c'est Kali Yuga? Okay. Donc, en fait, le monde matériel, il est cyclique. Il y a des différents cycles, les petits jusqu'aux très, très, très grands. Donc, le petit cycle, par exemple, c'est une seconde qui se répète. Après, il y a une minute, qui est un autre cycle. Il y a une heure, etc. Une année, un siècle, etc. Et aussi, il y a les 4 yugas qui se suivent, comme par exemple les saisons de l'année.
ils se suivent, les 4 saisons. De la même façon, en fait, l'univers entier a 4 yugas qui se suivent. D'abord, c'est Satya Yuga, qui est sous l'influence de la qualité de vertu. Donc, les gens qui sont nés en Satya Yuga, hein, ils sont très vertueux, très patients. Ils ont les qualités de la véracité, de tolérance, hein, etc. Des bonnes qualités, en fait. Ce qu'on considère ici dans le monde matériel du bon, ils ont. Par la suite, il y a Treta Yuga qui est un âge où petit à petit les gens deviennent plus passionnés. Et en fait, cet âge appelé Treta Yuga est submergé sous l'influence de la passion, ce qu'on appelle en sanskrit rajas, hein, la passion. Et par rapport aux qualités des hommes qui vivaient dans le yuga précédent, hein, ils ont d'autres types de qualités qui se manifestent, comme par exemple la jalousie, hein, la cupidité, l'intolérance, la haine. Tout ça, c'est des qualités qui se développent chez les êtres vivants en Treta Yuga. En Dvapara Yuga, il y a une influence de ce qu'on appelle Tamaguna, l'ignorance. L'ignorance a aussi ses qualités, ses aspects, comme la lenteur, hein, l'oubli, la folie, l'impureté, etc., etc. Et en fait, à moitié, le Dvapara Yuga, à moitié, elle est influencée par passion et à moitié est passionnée par l'ignorance. Après, il arrive Kali Yuga, c'est celle dans laquelle nous habitons, Kali Yuga. Et elle a commencé il y a 5000 ans. Donc, et nous avons devant nous encore à peu près 400 000 ans. Donc, comme j'ai dit, c'était des cycles. Donc, Kali Yuga, c'est un cycle le plus petit parmi ces 4. C'est le dernier. Après, quand Kali Yuga va finir son existence, de nouveau, va commencer Satya Yuga et les gens vont vivre autrement, ils vont recevoir les corps adéquats à leur activité. Et ici, dans le verset 12, Sri Shukadeva Goswami explique qu'en fait, les gens pensent que eux, ils peuvent par leur propre effort sortir de l'influence de l'ignorance ou de la passion. Mais Shukadeva Goswami dit c'est impossible. C'est pour ça que Shri Vishakadeva est venu. Hein, il a pris aussi la position d'un gourou qui a enseigné à sa propre exemple comment nous devons vivre, comment on doit faire pour sortir de l'influence de tamas et de rajas, de l'ignorance et de la passion. En fait, si je rentre pas en contact avec l'alcool, je ne serai pas ivre, n'est-ce pas? Mais quand l'homme est déjà ivre, sa conscience est déjà ivre aussi, et donc il ne peut pas trouver la solution comment sortir de cette ivresse. C'est tout à fait le contraire. Vous n'avez pas remarqué, celui qui est déjà ivre, il continue à boire. Hein?
normalement, un homme normal, quand il commence à boire, dès qu'il voit qu'il y a une ivresse arrive, il doit s'arrêter. Mais nous voyons que c'est un peu comme contre-logique, mais c'est le fait qu'on voit partout, en 99,9%, les gens font cette chose-là. Plus ils boivent, plus ils veulent boire. Donc, pourquoi? Parce que la langue est excitée, et quand la langue est excitée, elle devient cupide. Elle veut encore et encore et encore. Mais en fait, celui qui est ivre ne peut pas sortir de cette ivresse toute seule. Ainsi que celui qui est ivre, il ne peut pas sortir de cette ivresse un autre ivrogne. C'est impossible. Souvent, on voit cette métaphore que celui qui est aveugle et qui guide les autres aveugles, il tombe dans la fossé et il entraîne tous les autres dans la même fossé. Donc, pareil, nous pensons que nous pouvons sortir de cette ivresse, qui est la passion et l'ignorance, ainsi que nous pensons que nous pouvons sortir des autres. Mais Shukadeva Goswami précise que les hommes de Kali Yuga sont déjà sous l'emprise de passion et ignorance. Ça veut dire qu'ils ne sont pas capables de faire cela. Et pour cette raison, Seigneur suprême est venu sous la forme de Shri Shapadev pour nous apprendre, en fait, comment nous pouvons, par sa miséricorde, sortir de cet état de la passion et de l'ignorance. Certains peuvent nous dire que, et alors, qu'est-ce qu'il y a de mauvais dans l'ignorance et la passion? Regarde, par exemple, Picasso, il était très passionné, même ignorant, et il a vécu une vie extraordinaire, très riche, il était très, très content, très, très heureux. Ou je ne sais pas, Émile Zola, il a écrit des beaux romans, il était aussi très connu, très content. Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez contre l'ignorance et la passion? Le problème, c'est que ce monde fonctionne sur la base de karma, l'action et réaction. Et chaque notre action nous revient. Et parce que nous sommes passionnés et dans l'ignorance, nous ne pouvons pas se rendre compte si nos actes sont bons ou pas bons. Parce que des fois, nous pensons que nos actes sont très bons, mais au final, ça crée un effet complètement différent. Par exemple, un père apprend son fils à tirer d'un fusil son fils. Et il est très content. Il l'a pris. Et puis il est très content. Il est heureux que son fils tire bien. Et puis un jour, la police arrive. Il dit que ton fils a tué quelqu'un avec le fusil que tu lui as offert à son anniversaire. Donc, si ce père savait que ça va finir comme ça, sûrement, il n'apprenait pas son fils, il n'offrirait pas ce fusil. Donc, en fait, nous voyons que l'ignorance, en fait, nous amène toujours sur ça. Si je savais, ça c'est l'ignorance. Et nous savons jamais ce qui va nous arriver 2 secondes après. Pour prévenir, faire une action préventive ou autre chose. Pour cela,
la seule façon de sortir de l'ignorance et des passions, c'est tout d'abord comprendre qu'est-ce que c'est la passion, qu'est-ce que c'est l'ignorance et qu'est-ce que c'est la vertu et comment ils agissent et pourquoi nous ne pouvons pas en fait les vaincre. Notre corps grossier et corps subtil, notre corps grossier, il est composé de 5 éléments, la terre, l'eau, feu, air et l'espace. Ça, c'est notre corps grossier, qui est animé par corps subtil. Corps subtil est composé de mental, intellect et le ego, faux ego. Et ces deux corps habitent l'un dans l'autre et sont animés par la conscience. La conscience, c'est une énergie qui anime des choses ou qui rend les choses vivantes. S'il n'y a pas de conscience, il n'y a pas de vie. Par exemple, on dit « Ah, telle fille est tombée par terre sans conscience ». Qu'est-ce que ça veut dire sans conscience? Elle est comme morte. Dès que la conscience revient, et la personne est tout de suite animée. Donc la vie dépend de la présence de la conscience. Mais la conscience ne peut pas agir tout seul. La conscience doit être dirigée par l'âme. L'âme, c'est l'individu même. Chacun d'entre nous, c'est une âme. Ce n'est pas que nous avons une âme. Nous sommes une âme. Okay? Et l'âme a cette faculté de diriger la conscience. Par exemple, mon téléphone ou cette table ne peuvent pas diriger la conscience. Par exemple, canaliser la conscience vers Sacha. Ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'elle-même n'est pas animée. Okay? Donc, pour qu'elle soit animée, derrière, il faut avoir une âme. Cette énergie, Atma Shakti, c'est la seule qui peut, en fait, individualiser la conscience. Parce que la conscience de chacun d'entre nous est seule et unique. C'est pour ça que nous sommes tous différents. Même quand les gens se ressemblent, les jumeaux, etc., vous allez voir, entre eux, il y a toujours la différence. Quand vous prenez deux feuilles de chêne, vous ne dites pas c'est les mêmes. Non. Vous posez à côté, c'est vrai qu'ils se ressemblent parce que c'est deux choses. Elle vient de la même arbre, mais si vous le posez l'un sur l'autre, ça ne correspond pas. Ils sont différents. Okay? Donc, cela, c'est un phénomène d'individualité qui se manifeste grâce à la conscience qui est en fait dirigée par l'âme. Donc, l'âme peut en fait être attachée à un corps. Donc, il suffit que mon corps soit quitté par moi-même, par l'âme. Si l'âme quitte le corps, donc le lien entre la conscience, entre ma conscience et mon corps est brisé et le corps devient immobile, sans conscience. Donc, dans ce monde matériel, il y a beaucoup d'énergies différentes qui agissent et qui participent à la création de ce monde. Quand on dit dans la Bible comment le monde était créé, quand on parle de la création universelle, c'est
très peu. Vraiment très peu. C'est pas la faute de la Bible, c'est la faute de ceux qui veulent savoir. Ça veut dire cette information était transmise dans telle quantité parce qu'il n'y avait pas trop de demandeurs. Comme par exemple Jésus-Christ dans les évangiles, il parle très peu des choses compliquées parce qu'il n'y avait pas de demandeurs. Personne ne posait pas des questions pareilles, hein, sauf ses disciples. Bon, il y avait certains disciples, pas tous, il y avait certains disciples qui étaient très pointus sur la philosophie, sur l'existence, etc. Et ils posaient ce genre de questions. Mais en règle générale, c'est des petites choses. Comment ne pas tomber malade, comment se sauver des péchés, ce genre de trucs qui intéressent beaucoup aux gens. Mais Srimad Bhagavatam, celui que nous étudions là, il présente une connaissance énorme, sans limite, où nous pouvons découvrir des choses qui est cachées pour nous et que nous ne pouvons pas facilement les comprendre. Pour cela, en fait, on a besoin d'un gourou, de maître spirituel qui nous éclaire des choses et il les rend compréhensibles. Et comme ça, nous pouvons comprendre ces choses-là. Donc, cette énergie matérielle avec laquelle nous sommes en contact, elle est partout. Par exemple, mon corps matériel, c'est une partie de l'énergie matérielle. L'air dans lequel je me trouve, la chaise sur laquelle je suis assis, la lumière que je vois qui me touche, etc. Tout ça, c'est la même énergie, c'est différentes formes de la même chose. La même énergie, par exemple, l'air, c'est l'énergie matérielle qui a une capacité de prendre tous les volumes proposés. Ça, c'est l'air. Ça, c'est un élément comme ça. La terre, c'est une autre forme de la même matière. L'eau, feu, ils sont tous des différents états de la même énergie. Okay? Mais pour que la même énergie soit variée et qu'elle puisse créer différents états de son être, et là, une chose qu'on appelle les gunas, les qualités, ou mode d'influence, on dit aussi mode d'influence. Donc, ces qualités d'énergie matérielle influencent tout ce qui rentre en contact avec elle. Par exemple, est-ce que dans ce monde matériel, vous pouvez vivre sans contact avec elle? Non. Parce que déjà, on est en contact permanent parce que nous habitons ce corps. Et ce corps, c'est la matière. Okay? Pourquoi notre corps ne se mélange pas avec l'autre matière? Pourquoi ça ne se mélange pas? Par exemple, pourquoi je ne me mélange pas avec la chaise sur laquelle je suis assis? Normalement, si c'est la terre, la chaise et la terre, mon corps et la terre, je dois normalement se mélanger, n'est-ce pas? Chaque fois quand je prends la douche, mon corps doit devenir liquide et partir dans la canalisation. Mais pourquoi ça ne se fait pas? Parce qu'en fait, il y a le concept de l'idée de la personnalité. Donc, cette idée de la personnalité, c'est un concept défini qui est protégé par sattva guna, par la vertu.
Si la vertu ne protège pas en fait ce concept, hein, pour mieux comprendre qu'est-ce que c'est un concept, par exemple, un téléphone, c'est un concept. C'est aussi une forme d'existence. Même si il n'est pas vivant, mais il existe. Une chose peut exister seulement quand elle est définie comme une idée. Par exemple, un couteau existe parce qu'il est défini comme une idée. Et en fait, quand cette idée rentre en contact avec l'énergie matérielle, elle prend la forme de couteau. Mais j'ai dit, il faut qu'on fabrique quelque chose. Quoi? Un truc blanc, c'est quoi? Tant que cette idée n'est pas définie, même si j'essaie de mettre en contact ces petits morceaux avec l'énergie matérielle ne prend pas ces formes-là. Pourquoi? Parce que l'idée n'est pas encore définie. Mais après, l'idée est définie. Hein? Un pétale de nuage, on dit ça. Non, pas neige. Flocon. Un flocon de neige. Ça veut dire j'ai envie de manger des pétales. Un flocon de neige, par exemple. Il est défini. Il est défini. C'est pour ça qu'en fait, l'eau, en contact avec la température basse, prenne cette forme-là. On peut poser la question, mais pourquoi, dans un cas, l'eau prend la forme d'un flocon de neige et dans un autre cas, c'est le stalactite ou c'est tout simplement c'est la glace. Pourquoi? Parce que c'est différentes idées définies. Différentes idées définies, c'est pour ça que ça prend cette forme. Je me souviens quand j'avais 7-8 ans, et je regardais à travers la fenêtre comment il neige. Moi, c'était fantastique. Comment c'est possible du haut, il y a des trucs qui tombent comme ça. C'était pour moi, c'est extraordinaire. Je ne comprenais pas. Je prenais des papiers couleur foncée et je mettais comme ça et les flocons tombaient dessus. Je les comparais et je voyais qu'en fait, il n'y a aucune qui ressemble l'un à l'autre. C'était phénoménal. Pour moi, je ne comprenais pas comment c'est possible. D'habitude, quand on fabrique quelque chose dans l'usine, on fait une série des mêmes. Et là, ils sont tous différents, tous. Vous voyez? Et je ne savais pas tout ça, ce que je connais aujourd'hui. Pour moi, c'était un mystère. Et là, ce mystère, je sais que en fait, derrière chaque flocon de neige, il y a une personnalité, il y a quelqu'un qui veut être comme ça, et l'autre qui veut être comme ça, et le troisième qui veut être comme ça. Donc chacun a ce désir d'être comme ça ou comme ça ou comme ça. En fait, pourquoi? Parce que la forme même nous amène un plaisir. Je vais vous donner quelques exemples, vous allez comprendre. Là, regardez, jetez mentalement un coup d'œil sur la position dans laquelle vous êtes assis tous. Ça, c'est un plaisir, non? Dès que ça devient déplaisant, vous prenez une autre position de plaisir, n'est-ce pas? Ou comme ça. Et chaque fois, même si vous entraînez chez vous, vous allez voir, chaque position amène une certaine émotion différente. Par exemple, quand on fait comme ça, c'est une autre émotion. Et quand on fait comme ça, mais c'est le même corps, mais pourquoi la position de corps, ou autrement dit la forme, nous transmet un certain brava, une certaine émotion. C'est pour ça que, en fait, nous prenons différentes formes. Quand on parle de corps, c'est une forme. C'est une forme qui nous amène certaines émotions, lesquelles nous vivons. Par exemple, quand vous êtes fatigué, vous cherchez une émotion de
de paisibilité, de relax, etc. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes couché. Vous vous couchez, vous allongez. Pourquoi vous ne vous mettez pas sur la tête? Parce que ça va apporter complètement autre chose, autre émotion. Okay? Même si le corps est toujours le même, mais le changement de forme entraîne une naissance d'une autre émotion. Okay? Donc, la conscience qui anime cette forme manifestée, en fait, elle commence à apporter aussi un plaisir de vritti, de l'activité. On a parlé d'émotion qui est ressentie juste parce qu'on est dans telle ou telle position, mais aussi nous avons aussi un plaisir par une action, quand on fait une action. Par exemple, quand vous caressez un chat, n'est-ce pas? Vous caressez un chat, c'est une émotion bien précise, vous le sentez. Et maintenant, changez le chat, prenez un hérisson. Essayez de caresser un hérisson. Ce n'est pas le même, c'est pas la même émotion, c'est une autre émotion. Vous voyez? Donc, en fait, quand nous retrouvons dans ce monde matériel, nous avons une idée de prendre plaisir. Regardez tous les êtres vivants dans ce monde matériel, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent juste un plaisir. Et leur forme, leur activité leur procure un peu de plaisir. Mais le problème, c'est que ce monde matériel est dirigé par Mahamaya, l'énergie matérielle, qui en fait a créé ce principe de karma. Et des fois, on veut prendre plaisir, par exemple, en sautant de haut d'un gratte-ciel, mais au final, on a sauté jusqu'au moment où on n'a pas atterri. Il y a le plaisir, mais après, le plaisir s'arrête. Et on ne peut pas refaire tout de suite la même expérience. Et pourquoi? Parce que l'énergie matérielle, en fait, peut nous permettre certaines choses méritées par le karma ou ne pas permettre certaines choses que nous n'avons pas méritées par notre karma. Et quand on est en contact avec l'énergie matérielle, ces qualités nous influencent. Comme par exemple, quand vous ouvrez un paquet de beurre, même si vous faites très attention, vous avez du beurre sur vos mains. Si vous essayez d'ouvrir un pot de miel et reprendre une cuillère, etc., quelque part, ou sur nos mains, sur nos doigts, ou sur nos lèvres, ou sur notre chemise, il y a toujours un peu de miel. Pourquoi? Parce que c'est le principe de contact de deux énergies. Okay? Et quand on rentre en contact avec l'énergie matérielle, nous avons l'influence de la passion, de la vertu et de l'ignorance. Mais ils ne sont pas divisés également en trois parties. Selon nos désirs, en fait, les proportions de guna changent. Des fois, vous pouvez avoir 70% de la vertu, 20% de la passion et 10% de l'ignorance. Okay? Quand il y a une dominance de tel ou tel guna, par exemple, si on est dominé par sattva guna, on dit que c'est un homme vertueux. Mais même s'il est vertueux, sa vertu ne peut pas empêcher
la passion ou l'ignorance prendre une influence sur notre conscience. Peut-être peu, mais quand même, c'est mélangé. Hein. Par exemple, quelqu'un qui a 80% de la passion, hein, il est influencé par 80% de la passion. Il a toujours, par exemple, 2% de sattva guna, la vertu. Par exemple, Hiranyakashipu, il était très passionné et dans l'ignorance, mais il avait aussi un peu de vertu. Parce que, en fait, si il n'avait pas de vertu, sa vie ne pouvait pas être préservée ou maintenue. Nous avons dit que la vertu, c'est une qualité qui maintient les choses. S'il n'y a pas de vertu, vous ne pouvez pas maintenir ce monde. Ces trois qualités d'énergie matérielle, en fait, sont responsables de changements dans ce monde. Vous avez, par votre expérience, vu qu'il y a des choses qui apparaissent dans ce monde, ce qu'on appelle la création. Le monde même, il est créé, après les planètes sont créées, le métro est créé, l'Internet est créé, les livres, etc., etc. Tout ça, c'est créé. Okay? Mais après, pour que ça reste, il faut le maintenir. Maintenir pas seulement physiquement. Par exemple, si on ne maintient pas la culture, elle va disparaître. Par exemple, il y a des écrivains qui sont disparus. Pourquoi? Parce que personne ne les lit. Donc, ils sont disparus de la culture. Ça, les livres sont toujours à la Bibliothèque nationale, mais comme écrivain, ils n'existent plus. Pourquoi? Parce que la qualité de vertu ne les maintient pas. Okay? Il suffit qu'on sorte ces livres, on commence à en parler à la télé, je ne sais pas, sur l'Internet, on fait des articles, etc., sa photo, on fait une exposition sur cet écrivain, du coup, paf, la maintenance a apparu et l'artiste, cet écrivain, de nouveau, il existe, de nouveau, il a apparu. C'est comme ça qu'en fait, ces gunas, ces qualités, fonctionnent. Mais il y a aussi tamaguna, c'est celle qui détruit les choses. Donc, la destruction, c'est une action importante. En fait, tous les trois, créer, maintenir et détruire, tous les trois sont importants. Parce que, par exemple, aujourd'hui, pour construire quelque chose, il faut détruire une autre chose. Par exemple, si on veut faire un gratte-ciel dans le 18e siècle, 18e arrondissement, dans le 18e arrondissement, sûrement, on doit détruire un bâtiment. Okay? Ou pour faire un stade de foot dans le 20e arrondissement, il faut absolument raser un quartier entier. Pourquoi? Parce que on n'a pas de l'espace. Donc, et en fait, l'ignorance aide à détruire les choses. Donc, en général, nous avons peur de ces trois gunas. Quand on découvre à quel point ils nous influencent, à quel point nous devenons des marionnettes sous son influence, c'est pour ça que le mot guna veut dire aussi les cordes. Quand on agit une marionnette, ils sont attachés à ces petites cordes. Et l'énergie matérielle nous fait danser comme ça en tirant les cordes, ces trois types de cordes, de la vertu, ignorance et de la passion. Comme ça, on danse. Mais aussi, le dévot de Krishna, celui qui est fidèle à Seigneur suprême, il n'a pas peur de l'influence de cette énergie matérielle. Pourquoi? Parce qu'il a
une attitude, hein, un dévot de Krishna a une attitude de tout utiliser pour faire plaisir à Seigneur suprême. Donc du coup, Sattva Guna, Raja Guna et Tama Guna deviennent des super choses dans ses mains. Donc si sur quelqu'un, c'est surtout Raja, c'est quelque chose de dangereux, non, un dévot qualifié, il peut agir en utilisant Rajas et Tamas, de la passion et l'ignorance, pour faire plaisir à Shri Krishna, hein, pour le servir. Hein. Par exemple, vous regardez notre rue Trétaigne sur laquelle on a yoga lyrique, elle est bien faite, n'est-ce pas? Elle est toute lisse, etc. Okay? Mais pour avoir Internet, on a besoin de détruire cette rue. On arrive avec les marteaux-piqueurs, on détruit toute la rue. Okay? C'est avec quoi? Avec l'ignorance. Cette énergie destructrice, hein, on utilise pour avoir l'Internet. Après avoir passé le câble, qu'est-ce qu'on fait? On doit tout remettre à sa place. Okay? Donc ça, c'est le Rajas qui nous aide. Et après, quand tout est fait, donc la vertu maintient cette chose. Hein? La vertu interdit que quelqu'un arrive et creuse là où il veut, quand il veut, etc. Non, il faut faire une demande, etc., etc. Il faut que ce soit planifié, etc. Donc ça, c'est la vertu qui, en fait, fait ces choses-là. Donc, mais, malheureusement, dans la population, hein, si on prend un pourcentage de dévots, ça fait 2%. C'est triste, mais ceux qui ont une dévotion vers Seigneur suprême font vraiment à peine 2%. En plus, je suis gentil. Hein. Quand je dis 2%, je suis très gentil. Les livres sacrés, ils disent que les dévots sont rares. Pourquoi? Parce que Bhakti, la dévotion, est très rare. Mais nous, on a de la chance parce qu'à Yoga Lyrique, toujours on a des dévots. En fait, c'est 2%. C'est ici. Donc, et Seigneur suprême, comme un gourou originel, comme maître spirituel originel, nous apprend en fait comment faire déjà pour que l'influence de ces trois gunas soit apaisée sur nous et pour qu'on puisse en fait collaborer avec ces trois gunas. Que finalement, l'énergie matérielle est aussi une dévote de Krishna. Mais elle a une mission dans ce monde, elle a une mission de créer le monde illusoire. C'est elle qui assure la temporalité des choses. Si vous n'avez pas l'énergie matérielle, le monde serait éternel. Mais là où il y a l'énergie matérielle, elle assure la temporalité des choses. Chaque chose dure un certain temps. Après, cette chose est détruite. Et cette chose va disparaître. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle a aussi une autre qualité, mettre une illusion que Dieu n'existe pas. J'existe, mais Dieu n'existe pas. Oui. Ça, c'est une forme d'illusion assez forte. Et cela, c'est le tamas, l'ignorance qui nous apprend. Mais quand le Seigneur suprême arrive, il amène avec lui la connaissance.
et il transmet cette connaissance. Et celui qui possède cette connaissance, il n'est plus aveugle, il n'est plus ivre. Comme on disait au début de notre conférence, il n'est plus ivre. Hein? Pourquoi? Parce que Guru lui a appris à voir les choses telles qu'elles sont. Hein? Et comment nous pouvons en fait rentrer en contact avec l'énergie matérielle sans se faire mal, hein? Mais au contraire, utiliser ces trois gunas pour faire plaisir au Seigneur suprême. Et ici, Shukadeva Goswami, il expliquait que Seigneur Rishabhadev, durant toute sa vie, hein, il agissait comme un maître spirituel pour différents types de publics. Hein. Si vous vous souvenez, au départ, il enseignait le système de Varnashrama Dharma, de la religion, hein, les 4 Varnas et 4 Ashramas. Après, quand il a enseigné à ce type de public cette connaissance, il s'est retourné, il a commencé à enseigner autre chose, l'austérité, la pénitence et le renoncement. Une autre catégorie des gens. En fait, ceux qui s'intéressent à Varnashrama, pas forcément c'est le même public qui s'intéresse au renoncement et pénitence. Et un autre public qui s'intéresse à yoga mystique. Et en fait, si on voit, Seigneur Rishabhadev a vraiment satisfait tout type de public, tout type de public, y compris les brahmanas, y compris les vaishyas, shudras, kshatriyas, les yogis, les impersonnalistes, tous. Tout le monde était content. En fait, chaque personne a reçu de la part du Seigneur suprême un enseignement pour son type, pour ses désirs, pour son but de la vie. Okay? Et à la fin, en partant de ce monde matériel, Seigneur Rishabhadev a montré comment nous devons partir de ce monde, hein, que ce corps n'a aucune importance, nous ne sommes pas ce corps, et nous pouvons facilement l'abandonner et recevoir un nouveau corps spirituel dans le monde spirituel. Pour cela, il ne faut pas que nous soyons attachés à ce corps. Donc, pour ça, dans Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, Krishna donne la connaissance suprême qui nous aide à se détacher de ce corps matériel. Dans plusieurs endroits, il précise qu'en fait, c'est avec l'épée de savoir, tu peux couper ce nœud de l'ignorance, de la passion et de la vertu. Surtout, il parle de nœud d'ignorance qui nous attache très fort. Et après, en fait, il crée la passion qui nous attache aux choses. Hein, et après, la vertu qui n'est pas une vertu pure, c'est une vertu mélangée. C'est pour ça que nous ne pouvons pas la considérer comme quelque chose de supérieur. Ok? Bon, Hare Krishna, cher Devo. Merci beaucoup pour votre attention. Si vous avez des questions, des commentaires, des propositions. Vous avez parlé des idées qui rentrent en contact avec l'énergie matérielle. Donc, si j'ai suivi, c'est qu'il y a les concepts. Vous avez par exemple le couteau, le concept du couteau. C'est lorsque ce concept rentre en contact avec l'énergie matérielle que le couteau peut prendre forme finalement. Et donc, il a expliqué qu'il y a le monde spirituel et le monde matériel. Et que dans les deux cas, dans le monde spirituel et dans le monde matériel, il y a une partie
le monde spirituel est purement spirituel et le monde matériel, il y a cette partie qui est le monde subtil, le monde, les éléments, il y a les éléments grossiers qui sont les éléments de ce monde et il y a les éléments subtils qui sont finalement, c'est une partie du monde matériel qui est remplie avec des concepts aussi. Par exemple, quand je pense à un couteau ou quand je pense à n'importe un concept, c'est matériel parce que c'est pas lié à Krishna. Donc, est-ce que vous pourriez développer sur ce point que, en fait, quelle est la différence entre cette partie subtile du monde matériel et le monde spirituel? Parce qu'on dit que le monde matériel est un reflet du monde spirituel. Donc, le monde spirituel est composé avec ces mêmes concepts. Dans le monde spirituel aussi, il y a le concept de table, il y a le concept de couteau, il y a le concept de personne, etc. Dans le monde matériel, il y a aussi le concept de table, de couteau, de personne. Et ils existent tous les deux sous cette forme, justement, des concepts. Voilà. Peut-être ma question deviendra plus claire dans votre réponse. C'est une question importante. En fait, il y a deux choses différentes. Il y a l'idée que la chose est matérielle et il y a une autre idée, c'est que la chose est faite de la matière. Donc, chaque chose est faite de la matière. Mais la matière spirituelle ou la matière matérielle. Et parce que une idée doit avoir un support. Tant que l'idée n'a pas de support, par exemple, je veux faire une lettre. Si je n'ai pas un papier, un support, je ne peux pas écrire. Je dois écrire sur l'écran d'ordinateur. L'écran d'ordinateur, c'est aussi un support. Okay? Ou je laisse un message vocal. Ça aussi, c'est un support sonore. Sans support, la chose ne peut pas, l'idée ne peut pas se manifester. La différence, c'est que dans le monde matériel, quand la chose se manifeste ou l'idée se manifeste, elle utilise l'énergie matérielle. Tandis que dans le monde spirituel, quand l'idée se manifeste, elle utilise Chit Shakti, l'énergie de la conscience. Ça, c'est le principal. Ça veut dire l'idée, parce que l'idée est aussi la conscience. Ça veut dire c'est de la même, l'idée même et le support, c'est identique. En fait, c'est pour ça qu'il n'y a pas dans le monde spirituel. Si le support part, le concept ou l'idée disparaît. Ici, c'est comme ça. Si je prends mon téléphone, je le casse, ça veut dire je détruis le support, en fait, l'idée va disparaître avec. Tandis que dans le monde spirituel, le support et le contenu ou l'idée est la même matière, c'est la même chose. OK? Ça veut dire l'idée même, elle se manifeste dans la même matière, si on peut dire, dans le même élément. Voilà, dans le même élément. C'est Chit Shakti. Quelle est la particularité de Chit Shakti? La particularité de Chit Shakti, c'est qu'elle ne dépend pas d'un support extérieur. Énergie matérielle, elle a besoin d'un support extérieur. De l'eau, de vitamines, de protéines, de jolies paroles, de la lumière, etc., etc. Tu vois? Ça veut dire l'idée dans le monde spirituel ou l'être est complètement indépendant, c'est elle-même qui cherche la dépendance. Tandis que dans le monde matériel, c'est le contraire. Nous cherchons de l'indépendance, mais on dépend. Merci beaucoup. Donc,
Est-ce que c'est juste de dire que donc l'idée dans sa forme entre guillemets pure existe dans le monde spirituel et dans le monde matériel, même quand cette idée apparaît dans notre conscience, enfin même quand elle apparaît dans notre mental, dans notre tête. Par exemple, je réfléchis, je suis un forgeron et je veux faire un couteau. Donc en fait, cette idée, elle devient recouverte entre guillemets par notre mental. En fait, cette idée, entre guillemets, dans sa forme pure, elle apparaît dans ma conscience en utilisant cette énergie matérielle qui s'appelle manas, qui est le mental. Mais en fait, regarde, quand tu fabriques ce couteau, ça veut dire l'idée se transforme, prend la forme d'un couteau. Le mental transmet à cet objet la fonctionnalité. C'est pour ça que dans le couteau, il y a le mental. Dans le couteau, il y a l'intellect et il y a un ego aussi. Mais pas sous la forme d'une transformation. Ça veut dire sous la forme d'une transformation, parce que la conscience est présente partout, mais sous différentes formes. La conscience comme une idée, la conscience comme une fonctionnalité, la conscience comme la perception de soi, etc. En fait, il y a plein de types. Okay? Et aussi, quand on fabrique en fait cet élément, le mental, c'est celui qui transmet en fait la fonctionnalité de cette chose-là, et y compris l'intellect aussi qui se transforme dans cet objet. Il donne les points les capacités de fonctionnalité de choses. Par exemple, tu peux gratter avec ce couteau, tu peux couper, tu peux trouer, tu peux tuer, tu peux jouer, etc. etc. Tout ça, c'est entre guillemets l'intellect de couteau. Okay? Mais celui qui transmet en fait toutes ces fonctionnalités, c'est le mental. Parce que quand tu fabriques, au moment de fabriquer, c'est le mental qui Est-ce qu'on peut dire aussi par rapport à la question que dans ce cas-là, dans le monde spirituel, le concept et la forme apparaissent en même temps, parce que les deux sont faits, ce que j'ai compris que tu disais, de Chichakti. Le concept et la forme du couteau, comme on a traité le couteau, en même temps. Tandis que ici, la concept, c'est une autre énergie. Après, on cherche les autres énergies, terre, l'eau, les choses grossières. Et ça fait un processus, tandis que dans le monde spirituel, tout est conscient. Concept et forme, tout est un. Il y a une particularité qu'en fait, ce monde matériel, comme nous avons dit, il a le principe de karma. C'est pour ça que le temps, l'énergie du temps, Kala Shakti, accorde à chaque chose la durée de la vie, d'existence. Par exemple, ce téléphone va mourir 10 ans après, il va mourir. Pourquoi? Parce qu'on lui a accordé 10 ans, le temps accordé 10 ans. Pourquoi? Parce que c'est le monde matériel. Il est apparu comme un fruit de karma de quelqu'un. Okay? Il est apparu comme fruit de karma. C'est pour ça que son existence est bien définie. 10 ans. Après 10 ans, il ne sera plus là. Tu comprends? C'est en fait, une des choses qui distingue le monde matériel et spirituel, c'est la temporalité et éternité. Le monde matériel, il rend des choses temporaires. Là, tu parles de la durée. Et oui. Là, on parlait de l'apparition. L'apparition, c'est comme ça. Ça veut dire, cette idée même que j'ai et je veux réaliser, elle est déjà, par sa naissance, par sa formation, elle est temporaire déjà. C'est pour ça que quand la chose se manifeste, elle manifeste aussi la durée de son existence. Tu comprends? Oui, oui.
Moi, je voulais mettre l'accent, le moment où là, le concept et l'objet lui-même apparaît, ici, il faut un processus. On a le concept, après on cherche la matière. Oui, non, ça c'est l'exécution. Mais à partir du moment... Oui, mais le plus important, c'est de comprendre quand une idée est née dans le monde matériel et formée, dès que c'est formé, ça forme aussi la durée de son existence. Dans le monde spirituel, quand la conscience forme ou se manifeste, elle se manifeste éternellement, pour l'éternité. Tu vois, ça c'est assez subtil. Mais aussi, parce que en fait, la matière même n'a pas d'initiative, hein, elle est inerte, elle agit seulement quand il y a une conscience appliquée sur elle. Tant que nous appliquons pas une conscience sur la matière ne se transforme jamais. Elle se transforme quand on applique quelque chose. Regardez par exemple Mahavishnu, quand il crée ce monde, hein, il prend comme support quoi? Pour son idée de création, il prend comme support Brahman impersonnel. Hein? Et après, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie la conscience des êtres vivants. Dès que les consciences des êtres vivants, en fait, leur ego, c'est l'ego qui est envoyé, le désir d'être comme ça, le désir d'être comme ça, c'est ça qui est envoyé vers Brahman impersonnel et c'est là où Pratmana commence à agir, à être agité, etc. Et petit à petit, les éléments se manifestent et bien sûr que les formes qui se manifestent. Je vais poser comme ça la question. Si dans le monde spirituel, j'ai un concept d'un couteau, est-ce qu'il apparaît tout de suite ou je dois sculpter? Ça dépend de lila, ça dépend de divertissement. Par exemple, si on veut manger du yaourt, hein, donc le yaourt apparaît tout de suite. Il est là, quelqu'un amène. Hein. Mais si on veut fabriquer le yaourt, on prend le lait, on fabrique le yaourt. Ok? Parce que tout est de la même support. Donc, ce support, Chit Shakti, il est tellement parfait, tellement extraordinaire que en fait, il ne dépend pas. On n'a pas besoin des efforts. On a, comme tu as expliqué, aller chercher de l'eau, amener du pétrole, synthéser la matière plastique. On n'a pas besoin de ça. Parce que, par exemple, ce téléphone, nous avons dans notre intellect, n'est-ce pas? Vous avez cette chaise dans votre intellect. Les bananes, les palmiers, la mer, les rochers, etc. Tout est dans votre intellect. Mais ils sont de la même matière. De quelle matière? De la conscience. Non, ici, dans notre intellect, ils sont tous de la même matière. C'est là où c'est, par exemple, c'est de la terre, là c'est l'eau, l'autre, autre. Mais dans le corps subtil, dans l'intellect, ils sont tous de la même matière. C'est pour ça que c'est tellement compatible dans vous n'avez pas remarqué que nos pensées, ils ont tellement de compatibilité qu'on ne peut pas faire dans notre vie pratique. Hein? Par exemple, dans ma tête, je peux emmener chez moi 5 éléphants. Hein? Ou un éléphant qui a 3 têtes ou 4 têtes. Il n'y a pas incompatibilité. Hein? Ou je peux imaginer 3 gratte-ciel et il y en a un qui est pendu comme ça. Je peux tout faire. Tout est compatible. C'est pour ça que dans le monde spirituel, tout est compatible et chaque désir est exaucé. Il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas une chose qui dérange. Si nous avons des divertissements dans le monde spirituel qui créent les contradictions,
les obstacles, etc. Cela, c'est juste pour renforcer les émotions. Pour renforcer des émotions, de quoi on a parlé, des émotions de ananda, de la félicité. Pour que les émotions de la félicité soient de tel ou tel type. Voilà. Qu'est-ce qui fait que les objets se maintiennent dans le monde matériel? Par exemple, là, une chaise, elle va maintenir son existence, elle va se dégrader dans le temps. Mais enfin, comment les objets, les différents objets, chaises, téléphone, corps, comment ils restent et enfin, leur relation par rapport au temps aussi, leur durée dans le temps. Quelle est la durée que chaque objet va... Ouais, comment ça, les objets se maintiennent en fait. En fait, la première chose que la vertu doit manifester, parce que c'est son rôle de maintenir les choses, la vertu manifeste l'utilité des choses. L'utilité, c'est hyper important. Si je vous prouve que ces choses-là sont hyper utiles, vous n'allez jamais les casser parce qu'ils sont utiles. Hein? Comment je peux encore maintenir? Je dis ils sont uniques. Et sur cette chaise-là, c'était Albert Einstein qui était assis il y a quelques années. Sur l'autre, c'est, je ne sais pas, Poutine, etc. Donc, du coup, ces chaises deviennent historiques. Et puis, leur importance et la valeur augmentent. Et cela permet de les garder plus précieusement. Okay? Mais je peux faire à l'envers. Je peux utiliser le Rajaguna et dire, bah, tout ça, c'est la matière. En plus, c'est dangereux pour la santé, c'est des matières plastiques et c'est moche. Ben pourquoi on les garde? On va tout de suite mettre sur le trottoir et tout va partir. Donc en fait, c'est pour ça qu'au début de conférence, je disais qu'un dévot qui est qualifié, en fait, il est qualifié, il peut utiliser ces trois gunas pour servir Krishna. S'il faut faire disparaître une chose, il fait disparaître. S'il faut créer une chose, il crée. Par exemple, nous avons beaucoup d'attachements dans notre vie qui nous dérangent à arriver à Seigneur suprême. Donc, comment lutter contre ces attachements? Et Krishna explique comment on doit faire, comment on doit cultiver certaines émotions dans notre vie, et cela nous permet de se détacher de ces attachements. Donc pareil, la chose existe parce qu'elle est maintenue par notre intellect, par notre mental. On la préserve de cette façon-là. Et si cette chose on laisse, on ne touche pas. Donc, au bout de 100 ans, je ne sais pas, 200 ans, 1000 ans, ça va disparaître. Est-ce que, on va dire, du moment où on laisse, on ne touche pas, est-ce que c'est le tamas qui commence petit à petit détruire, ou en même temps, il a le sattva qui maintient, sinon il serait détruit tout de suite. Pour le cas où on ne touche pas. La même question, Saint Pierre a posée à Jésus-Christ. Comment cette énergie matérielle, en fait, va disparaître? Est-ce qu'elle va rester comme ça tout le temps? Et Jésus-Christ dit non, elle va revenir dans son état initial, en Pratana. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire c'est que l'énergie matérielle, quand les choses créées ne sont pas maintenues,
automatiquement, il va dans son état non manifesté. C'est la capacité ou l'attitude de l'énergie matérielle. Si personne ne bouge, personne ne pense, personne ne fait rien, petit à petit, tout va dans son état non manifesté. Certains physiciens aussi ils ne comprenaient pas pourquoi ça arrive, pourquoi les choses commencent à autodétruire. Ils ne comprenaient pas. C'est l'attitude d'énergie matérielle. Tant que ce n'est pas maintenu, ça commence à se dégrader. Non, quand on observe, on dit voilà, il y a une réaction chimique qui est apparue là, c'est rouillé, c'est pour ça que c'est. En fait, rouiller, je sais pas, fondre ou dégrader, etc., ce sont des choses, en fait, que l'énergie matérielle manifeste pour se débarrasser de tout type de concept qu'on a introduit en elle. Ne pensez pas qu'elle est très heureuse qu'on commence à la torturer, de l'exploiter, etc., etc. Non. En fait, elle ne maintient pas. Elle maintient des choses juste parce que Krishna dirige le karma des êtres vivants. Elle fait le désir de Krishna. Elle applique le désir de Krishna. C'est son travail. Mais s'il ne faut pas, elle va tout laisser et tout va se dégrader rapidement. Donc, si ça reste 1000 ans, on laisse ici, on va dire, est-ce que ça dure 1000 ans? C'est le Tamas qui agit pendant 1000 ans, on va dire que Sattva aussi agit parce qu'il n'est pas détruit tout de suite et quand même d'un côté le Tamas détruit, le Sattva maintient. Est-ce que c'est les deux influences? Ça dépend de karma de cet objet. L'objet peut avoir un karma? Bien sûr. C'est lié, chaque chose est liée avec quelque chose. On dit karma pour un sujet. On peut dire comme ça. Oui. Par exemple, si vous mettez sur le trottoir 1 euro, pas tout le monde peut le voir, mais il fait partie de karma. Oui, ça fait partie de karma. Lui-même, il n'a pas de karma, mais il fait partie de karma, de ce processus. Donc, moi, je passe, je ne prends pas, mais toi, tu passes, tu prends. Ça veut dire cet euro devait être enlevé de trottoir à 15h45 et 36 minutes. Voilà, comme ça, une seconde, plus précisément. Ça dépend de quel rôle il joue, cet objet. Mais si vraiment, comment Krishna en fait détruit ce monde? Il coupe en fait le lien, son lien. Il dit je ne veux plus. Par exemple, quand le monde doit être complètement détruit, la destruction totale, à ce moment-là, Krishna coupe son lien avec l'énergie matérielle. C'est extraordinaire comme phénomène. Il coupe ce lien et du coup, l'énergie matérielle ne se sent plus obligée de maintenir des choses, détruire. Tout va dans non manifesté, tout de suite. Avec Ok, Hare Krishna, cher Devo. Merci beaucoup pour vos questions, votre attention. Shrimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Toute gloire de vos assemblées, Hare Krishna. Une photo? Oh non! On va prendre l'habitude tout le temps d'être photographe. Les gens qui ne viennent pas, ne participent pas.
C'est le bonus pour brûler notre karma, nos accords. Merci. Chaque fois quand il appuie sur le bouton, une partie de karma. Une tonne de karma qui est brûlée.